Hello, je suis Julie, spécialiste en image positive de soi et féminité chez Imagine-toi. Et chaque semaine, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour vous raconter comment votre image cohérente et harmonieuse peut véritablement révéler votre magie. Et surtout que vous avez le pouvoir de la faire évoluer dans le sens que vous souhaitez. Cette fameuse image, elle est vraiment à votre service, c'est votre atout. Dans cette vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin dans la découverte de nos vêtements identitaires et tellement énergisants. Ce qu'on appelle nos vêtements on, ceux qui nous allument comme un sapin de Noël, ceux dans lesquels on se sent bien, on se sent nous, on se trouve belle et ça se voit. Alors comme je vous l'explique dans l'épisode 2, ce sont eux aussi qui font toute la différence entre les journées bof. Notre humeur est déjà pas terrible, on prend le premier pull et pantalon qui nous tombe sous la main et surtout on croise les doigts pour ne rencontrer personne ce jour-là. Et les journées on, celles qui commencent toujours super bien, on est de bonne humeur, on se trouve belle, on se le dit, on choisit nos vêtements on, ceux qui amplifient justement notre énergie positive, qui vont rayonner autour de nous et on se sent présente, on se sent à notre place et ça se voit aussi. Alors bien sûr, on sait bien, et ça arrive à tout le monde, d'avoir une petite journée bof de temps en temps. Mais ce qui commence à poser problème, eh bien c'est quand les journées bof se succèdent pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et puis on ne se reconnaît plus dans le miroir, on se sent perdu, on perd confiance, on ne sait plus ce qui nous va. Alors c'est là, et c'est surtout pour éviter ça qu'intervienne la connaissance, voire la reconnaissance de nos vêtements identitaires. Vous allez découvrir dans cette vidéo qu'il dégage une énergie incroyable, qui est vraiment capable de ne pas vous laisser embarquer dans une spirale négative initiée par une journée bof à la base. Alors pour comprendre, eh bien c'est tout simple. Je l'explique dans l'épisode 2, je résume. Les jours où ton énergie, ton état d'esprit ne sont pas terribles, tu es inconsciemment et très fortement attiré par tes vêtements off, ceux qui t'éteignent, tout simplement parce que l'énergie qui te dégage, eh bien, te ressource. Tu en as besoin ce jour-là. Mais le piège dans lequel nous tombons toutes avant de connaître nos vêtements identitaires, eh bien, c'est de les porter, nos vêtements off. Parce que le matin, vraiment, nos journées pas terribles, ils nous attirent comme un aimant. Mais l'énergie des couleurs, des coupes, des matières qu'ils dégagent sont vraiment à l'opposé de nos propres énergies naturelles. Il ne faut donc surtout pas les porter. On met cette énergie-là dans notre maison, dans notre déco, on prend un plaid, mais on ne les porte pas. Ces couleurs, ces coupes, ces matières, ils brouillent les pistes de qui nous sommes et ne nous correspondent pas. Et ici, ils ne nous aident pas du tout à prendre notre place. Et donc à chaque fois que nous croisons notre reflet dans le miroir ces jours-là, il y a un peu comme une incohérence mais qu'on ne sait pas expliquer. On la ressent, mais on ne sait pas y mettre des mots tant qu'on n'a pas été guidé à le faire. C'est précisément bien ce que nous faisons tous les jours chez Imagine-toi et dont nous allons parler tout de suite dans cette vidéo. Nous avons mis vraiment au point une méthode en 4 étapes bien pour guider nos clientes à découvrir simplement, à coup sûr et en s'amusant, c'est important pour nous, les 4 paramètres qui définissent ou résument leurs vêtements on, leurs vêtements identitaires, ceux qu'elles choisissent de porter tous les jours, indépendamment de leur humeur, de leur état d'esprit, de leur niveau d'énergie ou encore de l'endroit où elles se rendent ce jour-là. Comment les reconnaître facilement et à coup sûr pour le restant de notre vie? Faire les bons choix de couleurs, de coupes, de matière, style, de vêtements, mais aussi accessoires, coiffure, maquillage, pour ne plus jamais laisser une journée off se transformer en monstrueuse période off et garder comme ça le cap de notre énergie, de nos énergies naturelles. Alors pour ce faire, nous les emmenons à la découverte de ce que nous appelons leur combinaison unique d'énergie corporelle. Elles sont 4, c'est ce qui explique les 4 étapes de la méthode. Je vous le raconte aussi dans l'épisode 2, mais lorsque j'ai découvert que nous étions composés en grande majorité d'énergie et d'informations émotionnelles, il était évident que notre nouvelle approche du corps et des vêtements qui lui correspondent devait faire ce lien entre le corps, les vêtements et les énergies qui sont entre eux. Je vous retrouve tout de suite derrière mon ordi pour vous expliquer ces 4 étapes.
Comment reconnaître nos vêtements identitaires, ceux qui prolongent nos énergies naturelles grâce à notre combinaison unique d'énergie corporelle? Alors, partons des 4 composantes de notre corps. Notre corps, il a sa propre lumière. Il a ses mouvements, la façon dont il occupe l'espace, la façon dont il bouge. Il a aussi sa structure, sa forme et ses besoins profonds. A-t-il besoin de confort, de douceur ou de plein d'autres choses? Et faisons le lien avec les 4 composants de nos vêtements. Alors, lorsqu'on choisit un vêtement, lorsqu'on compose notre look, sans forcément s'en rendre compte, on va être attiré par des couleurs, on va être attiré par des matières, par les coupes et par le style des vêtements. Ce sont les 4 éléments qui composent notre look et qui sont directement en lien avec les 4 caractéristiques de notre corps. Donc la lumière nous raconte les couleurs, les mouvements vont nous raconter les matières, la structure va en découler les coupes, mais aussi les formes de vêtements, les longueurs de vêtements, les accessoires, les coupes de cheveux, et enfin nos besoins profonds, ce qu'on appellera tout de suite là notre besoin de différenciation, va nous raconter quel est notre style et comment va-t-il nous aider à prendre notre place. Alors, forcément entre les deux, comme je viens de te l'expliquer, eh bien il y a cette fameuse énergie qui doit absolument être cohérente sous peine de diminuer, de brouiller les pistes de nos énergies naturelles. Notre énergie d'ancrage, c'est la plus visible pour le reste du monde puisqu'elle correspond au rayonnement naturel de notre trio peau, yeux, cheveux. Si je te montre ce petit exemple, on va avoir des rayonnements tout à fait opposés. Un rayonnement plutôt solaire et un rayonnement plutôt lunaire. Donc tu vois, vraiment ça, c'est ce qui correspond à l'énergie d'ancrage. C'est ce rayonnement qui se dégage naturellement de nous. Et sur ce rayonnement, eh bien, nous rajoutons des vêtements qui possèdent leur propre couleur, qui sont aussi des énergies évidemment, hein. On l'a vu dans d'autres vidéos, les couleurs sont très énergisantes, ce sont des mouvements vibratoires qui agissent au même titre que le son ou la musique. Et chaque couleur correspond à une vibration ayant sa propre longueur d'onde. Et à chacune, eh bien, il y a une action différente, inconsciente sur nous et sur les autres, comme je l'expliquais dans l'épisode 5. Si je te montre du rouge ou du noir, il est évident que ça ne dégage pas la même énergie et ne raconte pas la même histoire. Et donc, toi habillé en rouge ou toi habillé en noir, ce n'est pas du tout la même histoire non plus. D'autant plus, eh bien, si l'énergie de ce jour-là dissonne avec ton rayonnement naturel. Un décalage entre notre lumière naturelle et les couleurs de nos vêtements peut véritablement brouiller les pistes, nous éteindre et donner une information erronée au reste du monde. Alors ensuite, nous allons parler de ton énergie d'action. Elle correspond à l'intensité de tes mouvements. Est-ce que tu arrives comme une tornade dans une pièce? Est-ce que ton pas est plutôt cool et discret ou plutôt dynamique? Eh bien, pour respecter cette intensité naturelle, c'est vraiment nécessaire que les matières de tes vêtements respectent cette intensité, dégagent la même énergie qu'elle. Si tu es quelqu'un de très dynamique, avec beaucoup d'énergie, qui aime bien faire plein de grands mouvements et qu'on te coince dans un tailleur tout étriqué, ça va pas te plaire. De la même façon, si tu es quelqu'un de plutôt discret, de plutôt douce et très naturel, on va dire, et qu'on te met dans une matière qu'on appelle air, donc une matière très volatile, et qu'au premier coup de vent, eh bien, tu te retrouves avec ta jupe qui s'envole, ça va pas te plaire non plus. C'est ça, ce qu'on appelle l'énergie d'action. Et ce sont ces matières justes pour toi qui doivent y correspondre. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'énergie de relation. Elle correspond à l'intensité de tes mouvements. Lorsqu'on observe un corps, sa physiologie, sa structure, son architecture, sa façon de se tenir, eh bien, elles induisent inconsciemment une certaine attirance chez l'autre. Comme si ton corps lui suggérait une façon unique d'entrer en relation avec toi. Eh bien, l'énergie de tes vêtements doit aller dans le même sens afin de l'amplifier. Cette étape est souvent, c'est souvent l'étape où on se dit « Ah, ok, c'est juste parce qu'il était 5 cm trop long que j'ai toujours trouvé que quelque chose clochait à ce pantalon. » Eh bien oui, vraiment une multitude de petits détails rendus complètement inconscients et qui sont pourtant hyper simples à appliquer au quotidien, et il faut bien dire qui changent tout. Voilà différentes formes de jupes par exemple, différentes formes de manteaux. L'énergie dégagée par chacun d'entre eux n'est pas du tout la même, et c'est celle-là, cette énergie de relation qu'il est important de mettre en conscience.
Ensuite, la dernière énergie, c'est ce qu'on appelle ton énergie de différenciation. Elle correspond à ton besoin d'être différente des autres, d'être unique, de façon plus ou moins importante. Mais aussi, elle correspond à tes besoins profonds. As-tu besoin de confort, d'esthétique, de te sentir féminine ou encore élégante pour te sentir toi? Cette énergie te permet d'être visible, présente au monde de façon juste pour toi, ni trop peu. Alors voilà, tu auras compris à quel point les vêtements et accessoires que tu portes sur ce corps joueront un rôle capital pour amplifier ton besoin de différenciation par exemple. C'est d'ailleurs souvent ce petit plus d'énergie de différenciation qui manque à mes clientes lorsqu'elles me disent « j'ai du mal à trouver ma place, j'en ai marre d'être transparente, je n'ose pas par peur de me tromper et que tous les regards se tournent vers moi ». Voilà l'idée en tout cas et l'intérêt d'apprendre son énergie de différenciation. Donc ta combinaison unique d'énergie corporelle en 4 étapes, elle se compose donc de cette étape 1 où on découvre les couleurs. Cette énergie d'ancrage, elle va vraiment nous raconter énormément sur les missions que tu es venu faire ici et ce que tu as à offrir au monde. La deuxième étape, c'est l'étape des matières, donc en partant de la découverte de tes énergies corporelles, l'énergie de tes mouvements, l'intensité avec laquelle tu fais les choses, on en découle les matières qui sont faites pour toi et aussi l'intensité, mais comment, avec quelle intensité et comment fais-tu ta fameuse mission. Ensuite, on découvre les coupes de tes vêtements qui sont directement déduits de la structure de ton corps et qui nous racontent où tu te places pour faire les choses, quelle place tu prends par rapport aux autres. Est-ce que tu es là ici pour rassembler? Est-ce que tu es quelqu'un qui va plutôt guider, qui va faire des liens entre les personnes? C'est tout ça qu'on découvre dans cette étape 3. Et enfin, l'étape 4, goût, besoin profond, avec notre énergie de différenciation. À quel point as-tu besoin de te sentir différente? Comment fais-tu pour te sentir unique et pour te sentir à ta place? C'est donc 4 étapes successives. Lors de la première étape, on découvre ta saison de couleurs. Lors de la deuxième étape, on découvre l'élément de matière. Lors de la troisième étape, on va découvrir la forme, ce qu'on appelle les 3 formes du sacré. Quelle est la forme qui caractérise ta structure et dont on peut déduire les fameuses coupes de vêtements. Nous avons 4 références à 4 éléments de la nature, les saisons, les formes du sacré, les éléments air, terre, feu et eau, mais parce que tout simplement, tu fais partie de la nature est énergie, tu es en grande partie composé d'énergie, et donc forcément, il y a des points communs entre toi et les énergies de la nature. Voilà pour les liens. Et enfin, l'étape 4, 9 familles de styles. Tu découvres par exemple à l'étape 1 que tu es printemps, et donc il faut porter les couleurs de printemps. Tu vas découvrir aussi, par exemple, que tes mouvements rappellent ceux de l'air. Tu dois porter des matières plutôt air qui nous fait penser en tout cas à cette énergie de l'air. Troisième étape, on découvre par exemple que ta physiologie est ligne. Tu dois porter des coupes lignes pour amplifier vraiment ton énergie qui permet de guider autour de toi. Et enfin, nous avons la dernière étape. Tu découvres par exemple que tu es moderne. Ton énergie de différenciation n'est pas très élevée et donc tu prends ta place juste dans ce monde. Voilà ce qu'on appelle évidemment en exemple ta combinaison unique d'énergie corporelle. Et à chaque étape, elle raconte quelque chose de super précieux, de précis, de très profond sur ton identité profonde, sur qui tu es. Alors nous venons de parcourir ensemble les 4 énergies qui composent ton image, celles que tu vois dans le miroir, mais aussi celles que le reste du monde perçoit de toi. Tu as compris à quel point ces énergies peuvent être complètement amplifiées par tes vêtements ou au contraire complètement contrées, voire même éteintes. Voilà ce que j'appelle le fameux pouvoir magique de nos vêtements, celui que nos clients découvrent en révélant leur combinaison unique d'énergie corporelle en 4 étapes. Il s'agit vraiment du chemin le plus court pour découvrir de quoi sont composés nos fameux vêtements On, qu'est-ce qui les caractérise, comment les reconnaître à coup sûr, en toute autonomie, sans conseil extérieur, juste en mettant des mots sur nos ressentis, pour ne plus jamais avoir l'idée de porter autre chose que ces fameux vêtements identitaires. Voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cette vidéo. Si ça t'aide à mieux te comprendre, ce que j'espère, mais merci de nous mettre un petit pouce vers le haut et de t'abonner à la chaîne. Aussi de nous laisser un commentaire, ça nous fait énormément plaisir. Et je répondrai personnellement, bien sûr. Alors surtout, rappelle-toi que t'intéresser à ton image, la faire évoluer vers plus de cohérence est complètement en ton pouvoir. À bientôt.